Turns a corner for the win. We the North, le slogan d'une équipe pas comme les autres. The Outsiders, la seule franchise de la NBA basée à l'extérieur des États-Unis. Une différence qui rallie tout un pays derrière une équipe au parcours quelque peu atypique. Aujourd'hui, on revient sur cette épopée et le parcours sinueux qui finalement fait des Raptors une équipe qui fait vibrer au-delà du Canada. C'est en 1993 que la NBA décide d'attribuer sa 28e franchise à la ville de Toronto. Quelques mois plus tard, l'équipe se choisit le nom The Raptors et c'est en 1995 que va jouer son premier match. Mais l'équipe est jeune, puis elle a du mal à trouver ses marques. Et c'est véritablement en 1998, avec l'arrivée de Vince Carter, qu'elle va commencer à avoir ses premiers rayonnements. Seulement 2 ans après ses débuts, le jeune Vince Carter est le premier Raptors à accéder au match des étoiles. Et cette année-là, il va même gagner le concours de dunk. Puisqu'un succès ne vient pas seul, c'est également cette année-là, en 2000, que les Raptors vont réussir pour la première fois de leur histoire à accéder aux séries éliminatoires. Et en 2001, toujours sur leur lancée, grâce à Vince Carter, ils vont même réussir à passer le premier tour et à se retrouver face aux 76ers de Philadelphie en demi-finale de la conférence Est. Une série très serrée qui ira jusqu'au 7e match et qui restera vraiment dans les mémoires après le tristement célèbre tir raté de Vince Carter. Après cet épisode, c'est une lente descente qui s'amorce. Entre le changement d'entraîneur, les blessures et l'absence de succès, les Raptors sont obligés de se séparer de leur égérie en 2004. Et sans Carter, c'est un nouveau meneur qui émerge en la personne de Chris Bosh. Là, c'est une nouvelle ère qui commence, mais elle aussi va se finir dans la douleur. Sous son leadership entre 2003 et 2010, les Raptors n'accèdent que 2 fois aux séries éliminatoires sans jamais passer le premier tour. Et le règne de Chris Bosh va s'achever sur une blessure qui va entraîner une chute dans le classement pour l'équipe des Raptors, mais également marquer le début d'un énorme passage à vide pour l'équipe. Mais ce passage à vide va leur permettre de se rebâtir, notamment avec l'arrivée de DeMar DeRozan en 2009, ensuite de l'entraîneur Dwayne Casey en 2011 et enfin l'acquisition de Kyle Lowry en 2012. Et c'est véritablement ce trio qui va permettre aux Raptors de remonter la pente. En 2014, pour la première fois en 6 ans, les Raptors se qualifient pour les séries éliminatoires. Ce sera le début de leur séquence de 6 participations consécutives aux éliminatoires jusqu'à aujourd'hui. En 2015, 20 ans après les débuts de la franchise, une nouvelle campagne est lancée. We the North. Pour la première fois, les Raptors ne sont plus l'équipe de Toronto, mais l'équipe du Canada. Et 1 an plus tard, en 2016, arrive la vraie première consécration grâce au duo Lowry-DeRozan. On arrive en finale de la conférence Est et on se confronte à LeBron James et aux Cavaliers de Cleveland qui vont commencer une loi des séries et à chaque fois, pendant 3 années, 2016, 2017 et 2018, vont arrêter les Raptors durant les séries éliminatoires. Et après cette succession d'échecs en séries éliminatoires, les dirigeants des Raptors ont décidé de changer de cap. Le 11 mai 2018, ils congédient Dwayne Casey, leur entraîneur-chef, au profit de son assistant Nick Nurse. Et quelques mois plus tard, c'est leur joueur étoile DeMar DeRozan qui est échangé au San Antonio Spurs contre Kawhi Leonard, une star montante, mais une star qui a beaucoup été blessée et qui finalement a très peu joué la saison dernière. Ces choix ont été critiqués, ils ont été controversés, mais au final, le risque à payer, car la suite, on la connaît.